Ils ont été plus de 4 cependant à entreprendre la reconquête de la Kabylie, ou plus exactement le contrôle de ses grands axes routiers. La fermeture de l'unique porte de la localité de Fort-National, entièrement ceinturée de murailles, suffit à peine à ralentir la progression des forces gouvernementales. Quelques kilomètres avant la ville, un accrochage devait faire 2 morts, au moins. Mais les portes furent ouvertes sans combat, devant une population silencieuse. Ce fut une drôle de guerre, où certaines scènes rappelaient invinciblement la guerre d'Espagne. Depuis Fort-National, la progression devait se poursuivre sur la route principale qui traverse la Kabylie, de part en part, sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Les rebelles attendaient leur heure. Une atmosphère de tension et de malaise profond accompagnait ces opérations militaires. Ce n'est pas sans problème de conscience qu'une armée, aussi profondément politisée par 7 années de guerre, entreprend la conquête de son propre territoire. La capitale des rebelles. À Aïn el-Hamam, autrefois Michelet, les troupes furent accueillies, selon les termes du communiqué gouvernemental, par l'enthousiasme de la population. Était-ce la fin pour le commandant Seliki Tayeb, député à l'Assemblée nationale, adjoint au colonel Mohamed Ouelach? C'est le commencement. Vous êtes là pour constater vous-même sur le terrain ce qu'il en était. Parce que pour nous, exactement, ce n'est pas la reprise de Aïn el-Hamam, ni de Fort-National, ni d'Azazga. La lutte, pour nous, nous savions très bien, et tous les hommes de bonne foi savent aussi, que la lutte, elle n'est même pas commencée. Commencée politiquement, mais militairement, il n'est pas commencé. Or, si on entend la radio, la propagande et des discours, il n'y aurait même pas de ce mouvement, de ce soulèvement, il n'y aurait même pas de mécontentement parce que tout va bien, depuis toujours. C'est le paradis, c'est le miracle. Et alors, il n'y aura pas de mécontentement, rien du tout. Donc militairement, la perte des grands axes de communication... Eh ben, moi je vous dirais en toute franchise, militairement, nous ne vont pas encore commencer. Et nous espérons quand même commencer très bientôt. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de frères qui ont déserté. J'ai été même en opération 2 fois à Jbel-el-Louh, où il y avait 2 Jounoud des forces pharaons socialistes. Ils ont pu kidnapper un camion de semoule pour le partager au peuple qui crève de faim actuellement. Ce déserteur s'est réfugié dans la montagne, où les rebelles du front des forces socialistes tiennent toujours le maquis. Ces images tournées dans la clandestinité il y a quelques jours seulement, après la chute de Michelet, ne permettent pas de croire à une issue rapide du conflit.